Merci. La parole est à monsieur Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des lois, pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les sénateurs, cher président de la commission des lois et cher collègue Loïc Hervé, vous l'avez dit, monsieur le ministre, la proposition de loi relative à la sécurité globale, et nous le savons, a connu diverses péripéties qui ont induit beaucoup de confusion et d'inquiétude, alors même qu'elle comporte de nombreuses dispositions intéressantes visant à faciliter la complémentarité de l'action des différentes composantes de la sécurité intérieure de notre pays. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles les députés Fauvergue et Alice Thourot ont déposé une proposition de loi dans la suite du rapport intitulé d'un continuum de sécurité vers une sécurité globale. Mais nous avons tous noté que cette proposition a été retirée, que le ministère de l'Intérieur s'en est saisi et qu'il comporte désormais des propositions beaucoup plus importantes et structurelles que vous avez commentées à l'instant. Nous avons noté qu'en se saisissant d'un texte d'initiative parlementaire, le Gouvernement a évité l'obligation de publication d'une étude d'impact, la saisine préalable du Conseil d'État et la saisine de la Commission nationale informatique et libertés. Et pourtant, ces études et saisines auraient pu éviter bien des polémiques. Depuis novembre, Loïc Hervé et moi-même, nous avons procédé à plus de 40 heures d'audition, entendant plus d'une centaine de personnes et institutions, et nous avons eu de très nombreuses contributions, je voudrais les en remercier, de nos collègues qui nous ont apporté bien des éclairages et bien des expériences sur le terrain. Vous le savez, monsieur le ministre, vous avez été comme moi maire, et un maire voit les choses d'une autre manière que parfois certaines personnes dans les bureaux bien douillés des ministères. Clairement, nous partageons les objectifs sous-tendus par la proposition de loi, mais nous avons cherché à mesurer leur impact à l'aune de nos libertés publiques qu'il nous appartient de défendre, raison pour laquelle le président Buffet a saisi la CNIL, qui nous a rendu un avis particulièrement éclairant. Je voudrais vous parler pour ma part des polices municipales et de la protection des policiers et gendarmes. Loïc Hervé parlera du reste. Police municipale tout d'abord. Prenant acte de la montée en puissance des polices municipales, l'article 1er de la proposition de loi prévoit, vous l'avez dit, d'élargir à titre expérimental les prérogatives judiciaires des agents de police municipale, sous l'autorité du parquet fonctionnel et toujours sous l'autorité hiérarchique du maire. Le Conseil constitutionnel a posé 2 limites à l'extension de ces prérogatives en 2011, en indiquant qu'elles devaient être exercées sous l'autorité du procureur et que les policiers municipaux ne pouvaient bénéficier de pouvoirs généraux ni d'enquête ni d'investigation. Nous nous sommes donc tenus à cette ligne rouge. Et la commission a, vous l'avez souligné, porté la durée de l'expérimentation à 5 ans pour une raison simple, c'est la concomitance avec le mandat du maire qui permet de lancer la formation des policiers municipaux, de faire une évaluation à mi-parcours, de faire une évaluation avant la fin et ensuite de rectifier un certain nombre de choses s'il le faut pour le mandat municipal suivant. C'est donc plus du bon sens qu'une volonté de changer la durée de l'expérimentation que vous aviez prévue plus courte, je pense, dans le souci d'aller plus vite. La proposition de loi comprend également plusieurs articles utiles sur la police municipale, mais nous avons élargi certaines des prérogatives que vous n'aviez pas prévues, par exemple sur la possibilité de constater des occupations illicites de terrain. Là encore, c'est le maire qui parle. Quand nous avons des squats, des gens du voyage sur certains terrains publics, il faut aller vite, et le maire connaît tous les terrains publics de sa commune. Et puis nous avons ce matin permis qu'on puisse constater la possession de stupéfiants en écoutant les maires de différentes catégories de communes. Pour autant, nous restons hostiles à la saisie, comme je vous l'ai expliqué, parce que la saisie suppose une appréciation d'opportunité et que cette appréciation concerne pas seulement les stupéfiants, les cigarettes de contrebande, mais peut concerner aussi les défauts de permis de conduire, donc la saisie de véhicules, et que nous n'avons pas à ce jour de réponse satisfaisante
des administrations centrales sur les conditions de cette saisie. La seconde partie, vous l'avez dit, j'y reviens pas, sur les polices municipales parisiennes, nous avons trouvé, je pense, des bonnes rédactions. Et vous l'avez dit, je n'y reviens pas non plus, sur différentes mesures comme la création de brigades cynophiles. J'en viens maintenant sur l'article 24, où nous vous avons proposé une nouvelle écriture qui réprime la provocation à l'identification des policiers, gendarmes et policiers municipaux, et sur l'article 23, qui revoit complètement le régime des réductions de peine. Au total, monsieur le ministre, madame la présidente, mes chers collègues, nous avons essayé de dépassionner ce débat et de trouver un nouvel équilibre entre renforcement du continuum de sécurité et préservation de nos libertés. Merci.